Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette conférence, cette intervention qui est à la fois donc sur le thème du pouvoir créateur. Cette fois, je l'ai intitulé « Comment créer et attirer le meilleur dans sa vie ». Parce que depuis quelques années, je travaille beaucoup et je réfléchis beaucoup et c'est une sorte de point d'intérêt au sujet de comment est-ce qu'on peut s'organiser intérieurement pour créer le meilleur dans sa vie. Est-ce que c'est possible de changer le cours des choses quand les choses justement ne vont pas forcément bien? Est-ce qu'on a un vrai pouvoir sur les événements? Et donc, comme vous êtes au courant, vous serez au courant, il y a un nouvel ouvrage qui va sortir, qui s'appelle « Le guide de la personne heureuse », puisque dans cette optique-là, ce qui est important pour moi, c'est de trouver des solutions, trouver des pistes, d'ailleurs que je vous en donnerai certaines aujourd'hui, justement pour que chacun chez nous, nous puissions en fait changer intérieurement pour changer les choses. Donc je vais axer mon intervention là cet après-midi, parce que j'ai une petite heure. Donc je vais axer mon intervention sur 3 points dans lesquels je pense vous donner des éclairages, je pense mettre en lumière certains aspects qui pourront vous parler intérieurement. Et comme vous savez, dès que ça nous parle intérieurement, donc il y a un mouvement qui se passe, il peut y avoir des prises de conscience à ce moment-là. Donc les 3 points, les 3 axes, ça va être donc sur l'intuition, parce que je sais que beaucoup de personnes y sont sensibles et c'est un des éléments vraiment importants justement pour pouvoir changer les choses ou trouver la juste voie ou nous aider à mieux saisir ou une personne ou une situation. Et je vous donnerai aussi quelques petits points par rapport à ça. Un autre thème que je vais aussi explorer, c'est le thème de la pensée, le pouvoir de la pensée. Quand la pensée est positive, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est négative, qu'est-ce qui se passe? Et d'où viennent aussi les scénarios que l'on a en nous et qui finalement se vérifient dans la réalité? Parce que quelquefois, quand il se passe des choses difficiles, on a l'impression qu'on est en train de jouer et de rejouer une sorte de scénario. Donc d'où vient ce scénario et comment aussi est-ce qu'on peut le désamorcer? Parce que bien sûr, c'est tout à fait possible. Et en complémentarité de tout cela, je vais aussi, j'espère avoir le temps pendant cette heure, parler aussi du pouvoir des émotions. Finalement, une émotion, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche à l'intérieur de nous? Et quelle est son véritable influence? Et puis, est-ce que ça a une influence sur notre vie ou sur les événements? Voilà, donc, au travers de cela, je vais le plus possible essayer d'être précise pour vous donner ces éclairages dont je vous ai parlé. Alors, concernant l'intuition, déjà, lorsque l'on parle d'intuition, en fait, c'est comme si nous recevions une information. Avoir une intuition, c'est avoir une information. Et généralement, en fait, elle est anticipatrice. C'est-à-dire que vous avez l'information avant que tous les éléments de votre réalité ne les corroborent ou ne les prouvent. C'est pour ça que quelquefois, certaines personnes ont des difficultés à suivre leur intuition parce que quand on a l'information, comme c'est anticipateur, si je puis dire, en fait, on ne peut pas prouver dans un premier temps que nous avons raison. Ensuite, c'est par la validation de l'information qu'on peut se rendre compte qu'effectivement, c'était bien une intuition. C'est vrai que certaines personnes me disent, vous savez, j'ai su que j'avais une intuition quand je ne l'ai pas écoutée et que j'ai vu combien ma vie c'était compliqué et que finalement, j'avais eu le bon choix ou la bonne solution auparavant. Donc l'intuition, on l'appelle aussi 6e sens, comme si en fait elle complétait tous nos autres sens, les 5 sens habituels qui nous aident à appréhender la vie. En fait, c'est un mode de perception. Mode de perception qui en fait n'a rien de magique. Souvent on a l'impression que les personnes intuitives, c'est comme si elles avaient un don, un pouvoir particulier. Or, quand j'ai écrit mes livres sur l'intuition, je me suis aperçue que de toutes les manières, on a tous cette capacité. Simplement, chez certaines personnes, ça a été stimulé, encouragé, développé, bienvenu en fait. Et chez d'autres personnes, ça a pu être plutôt mis de côté ou non exploité. Et l'intuition, donc,
d'un point de vue psychologique, psychique et cérébral, vient de notre hémisphère droit du cerveau. Hein, le néocortex est divisé en deux parties, cerveau droit et cerveau gauche. Donc l'intuition, là je vous ai mis quelques petits points d'une manière très simple au sujet des hémisphères du cerveau pour vous montrer qu'en fait, il est vrai qu'à l'intérieur de nous, on a beaucoup de prédispositions. Simplement, c'est comme si c'est pas éclairé, si c'est pas stimulé, si c'est pas reconnu par nous, ça a tendance à ne pas se développer ou à ne pas être mis à disposition de notre identité, puis même de notre vie. Et donc l'intuition est là, donc on l'a tous. Donc là où vous pouvez vous rendre compte que vous êtes aussi dans cette stimulation donc, du féminin intérieur, parce que cerveau droit est très en lien avec le féminin intérieur. Donc on y trouve aussi l'imagination, côté rêverie, phénomène sensible, hein, tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est plutôt émotionnel, est très en lien aussi avec notre féminin intérieur. Il nous donne aussi accès à une vision globale des choses, qui est différent, vous verrez, de l'hémisphère gauche, qui est plutôt la précision, hein, la concentration, les choses plutôt dans le côté unique des choses. Quand je suis aussi plus en lien avec mon féminin intérieur, je suis dans le nous, hein, parce que c'est aussi l'englobement, le côté global. Donc c'est le nous. Nous avons accès aussi plus facilement au moment présent. Hein, l'instant présent, moment présent, c'est cela aussi. Et donc les qualités qui nous sont données, il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a créativité, écoute, réceptivité, inspiration. C'est en quelque sorte notre féminin intérieur, une sorte de mouvement, le mouvement du rond. Hein, c'est la vacuité, c'est un petit peu comme un réceptacle. Et comme si, quand je suis bien en lien avec mon féminin, hein, je suis dans cette vacuité, dans cette possibilité d'ouverture également. Donc en face de cette énergie cérébrale, nous avons donc le cerveau gauche qui est en lien avec notre masculin intérieur et qui complète complètement notre identité. Donc là, on y retrouve le côté analyse, logique, raison, langage verbal, le côté linéaire, plutôt le jeu, hein, l'identification au jeu, et puis ça nous donne accès à l'action, la structure, concrétisation. Et là, l'énergie, quand je suis dans mon masculin, ça m'aide à concrétiser notamment mes inspirations, mes intuitions, hein, puisque notre masculin, il nous aide à percer dans la matière, à concrétiser les choses. Et donc il n'y en a pas un à privilégier par rapport à l'autre, c'est surtout en fait de pouvoir les développer tous les deux pour avoir accès à vous savez, à une sorte de sentiment de complétude, de sentir que oui, j'ai des idées, j'ai des inspirations et je peux les concrétiser. Et c'est là où quelquefois beaucoup de personnes ont un petit peu de mal, c'est que elles reçoivent beaucoup de choses, mais il y a comme une sorte de blocage, de frein, de barrière qui empêche la concrétisation. Donc je reviendrai sur la notion d'intuition tout à l'heure, parce que, comme je vous disais, je l'évoquais tout à l'heure, pour changer les choses ou pour attirer de nouvelles situations, l'intuition, comme elle est anticipatrice, elle peut nous amener en fait une information qui peut nous faire les bons choix dans les moments de décision. Certaines et certains d'entre vous, parfois, ont pu être à l'écoute de cette intuition et ont vu combien finalement, en étant en accord avec cela, avec cette information-là, ça nous amène à nous sentir aussi à notre juste place. Vous avez ce sentiment, quand on se sent à sa juste place, qui se passe généralement, c'est que ça nous donne accès aussi aux synchronicités. Synchronicité, ce sont ces fameuses coïncidences qui sont en fait une sorte d'organisation qui montre qu'en fait il y a une sorte de résonance entre qui nous sommes et la réalité extérieure. Et donc c'est vrai que initialement, en amont de cela, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ce qui est bon pour nous, être à l'écoute aussi de ce que l'on a envie profondément, être à l'écoute à la fois donc de ce dont on a envie, de ce qui nous ferait plaisir et de ce qu'on aimerait faire également. C'est vrai que dans la situation actuelle, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de personnes qui tombent un petit peu dans les peurs, dans s'agripper à ce qu'on a parce qu'on ne sait pas ce qu'on aura un petit peu plus tard. Toutefois, c'est quand même un moment, c'est un peu comme un moment de défi.
pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse aussi trouver toutes les ressources à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse aussi rester centré, pour ne pas valider aussi toutes les peurs qui nous sont d'une certaine manière envoyées, que ce soit par les médias, par les radios, par tout ce que l'on lit, par l'ambiance des personnes qui nous entourent aussi. C'est vraiment comme une sorte de défi ou d'épreuve pour nous, de garder le cap pour que nous puissions aussi garder un certain centrage sur nos priorités. Parce qu'on peut avoir tendance à valider tout ce qui est extérieur. Bien sûr, c'est à se rendre compte. Moi, je suis aussi comme vous, je me rends compte de tout ce qui se passe. Simplement, le plus possible, j'essaie de ne pas me laisser être influencée et polluée, parce que je me dis que moi, je suis aussi différente de tout ce contexte extérieur, et que c'est à moi aussi de trouver ma force, peut-être faire aussi certains dépassements par rapport à moi-même, pour continuer sur le chemin que j'ai choisi. Parce qu'en tant qu'adulte, on a quelque chose d'absolument indispensable et merveilleux en même temps, même si quelquefois on a l'impression que c'est pas ça, c'est la possibilité de choisir. Il y a beaucoup de gens qui me disent non, j'ai pas le choix des choses. Donc c'est une certaine vision des choses. En revanche, en s'interrogeant plus profondément sur cette notion de choix, en fait, oui, on a peut-être pas tous les choix, mais on a des petits choix à faire au quotidien qui, en fait, deviennent quelque chose qui peut grandir et croître en nous pour devenir, en fait, des grandes possibilités de changement. Pour moi, je suis vraiment persuadée que on a tous cette possibilité de changer. C'est vrai que ça nous demande quand même du courage. Ça nous demande une préparation. Il ne s'agit pas de se dire pour me réaliser, il faut que je fasse ça, donc je laisse tout tomber et je vais dans cette voie. C'est comme si à l'heure actuelle, c'est comme une sorte de mouvement intérieur à faire pour que toute notre identité soit en accord avec nos choix, avec nos directions, avec nos orientations. Et c'est comme ça qu'on peut le mieux réussir. C'est cette préparation à la fois des pensées, donc une préparation mentale, émotionnelle aussi. Je vous en parlerai tout à l'heure, je vais vérifier un peu au niveau de l'horaire. Oui. Donc au niveau de l'émotionnel, pour le plus possible donc se mettre en prédisposition de créer toutes les circonstances les plus favorables pour concrétiser les choses, parce que c'est tout à fait possible. Pour moi, on a tous et toutes un pouvoir. Simplement, lorsque l'on rencontre des problématiques ou lorsqu'il y a beaucoup de contrariétés qui viennent de l'extérieur, pour moi c'est quand même en miroir et en résonance avec moi-même. C'est comme si c'est mon pouvoir qui n'est pas bien utilisé. Comme si j'envoyais dans le monde, en fait, un pouvoir négatif, et du coup, j'attire des situations qui sont en résonance avec moi. Par exemple, le mot « personne ». Nous sommes tous et toutes des personnes, vient du latin « sonar », qui veut dire « résonance ». Donc, c'est vrai qu'ici, dans un salon comme ceci, on s'accorde tous à dire qu'en fait, on n'est pas qu'un corps, mais aussi une énergie, une vibration. Et donc, c'est comment pouvoir changer notre vibration intérieure, notre fréquence, notre émission, pour que dans l'existence, les événements ou les situations soient en accord avec ce que l'on souhaite et d'une manière beaucoup plus favorable ou beaucoup plus positive. Et j'ai l'impression que c'est comme ça aussi qu'on peut récupérer son pouvoir. Parce que vous avez remarqué que quelquefois, lorsqu'il se passe quelque chose, qu'il nous arrive un problème, si on lutte contre, si on râle, si on dit c'est la faute d'un tel et c'est ceci, c'est cela, qu'est-ce qu'on remarque? Et moi, je l'ai remarqué autrefois aussi, c'est que finalement, ça ne résout rien. Parce que c'est comme si, à ce moment-là, je remets mon pouvoir à l'autre. Et c'est comme si c'est l'autre qui me faisait subir des choses. En fait, bien sûr, l'autre a sa part de responsabilité. Toutefois, j'invite les personnes, et puis dans mon nouveau livre, le guide de la personne heureuse, j'invite chacun à explorer une autre manière de penser, un autre état d'esprit qui part de soi-même. Et si, en changeant certains aspects de soi, certaines matrices de soi-même, et notre scénario, comme je vais l'évoquer,
à ce moment-là, c'est comme si c'est cette vibration-là que j'émets à l'extérieur. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des synchronicités qui arrivent. Et là, on peut repérer cela. Souvent, ça nous fait un petit peu jubiler. Hein. On rencontre la bonne personne au bon moment. Et souvent, on se dit, bon, vraiment, j'aurais voulu le faire exprès, que ce n'était pas possible. Et pour les situations, c'est pareil. Il y a une situation qui se dresse devant nous, ou qui se manifeste à nous. Et on se dit, mais justement, c'était ça que je voulais. Hein, c'est comme si là, c'était nos intentions intérieures qui pouvaient se concrétiser. Et elles se concrétisent notamment, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec notre principe masculin, qui est en lien donc avec le côté droit du corps, notre énergie du masculin qui aide à concrétiser les choses. Donc par rapport à cela, je sais que beaucoup de personnes sont dans cette dynamique que je viens d'exposer. Et donc, qu'est-ce qui peut nous empêcher, en fait, d'aboutir? Parce qu'il y a des moments, vous avez remarqué, où tout est facile. C'est comme si tout ce que vous mettez en place, ça réussit, ça marche. Puis à d'autres moments, vous utilisez les mêmes stratégies. Et à ce moment, il y a comme des freins. Il y a des barrages, il y a des retards, ça ne se passe pas comme vous voulez. Hein, c'est comme si, à ce moment-là, il n'y a plus la fluidité qui était présente auparavant. Et donc, quand j'explore en fait ce qui se passe, c'est que moi je me dis, ça correspond à quelle dynamique intérieure, hein, parce que donc l'existence, elle est à profusion en fait d'événements, de situations. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça marche bien, puis à un autre moment donné, hein, ça ne marche pas, où il y a des freins. Et c'est comme si ces freins qu'on peut rencontrer sont très en lien avec nos propres freins intérieurs. Et donc par rapport à cela, je me suis beaucoup intéressée donc à la pensée, au pouvoir de la pensée. Je sais que depuis quelque temps, on parle aussi beaucoup de la psychologie positive, la loi d'attraction. Et c'est vrai qu'en étant simplement dans une affirmation positive ou une pensée positive, c'est comme si ça ne suffisait pas vraiment, parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous ont fait aussi participer à ces techniques. Et c'est comme si ça ne suffisait pas à ce que les choses changent véritablement et à long terme. Hein, parce que le bonheur, se sentir heureux, c'est pas uniquement être satisfait, être dans le plaisir. Hein, le sentiment d'être heureux, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Ça se crée aussi avec un sentiment de sécurité intérieure. Hein, le bonheur, c'est plus quelque chose qui dure dans le temps. C'est très en lien aussi avec la notion de donner du sens aux choses. Hein, vous avez remarqué que, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui, dans un métier, à un moment donné, elles ne savent plus pourquoi elles vont à leur travail. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elles perdent le sens véritablement de ce qu'elles sont en train de faire. Et c'est comme si, en n'ayant plus ce sens particulier de ce qu'elles font, c'est comme s'il y a une démotivation, hein, tout à fait naturelle qui se passe, plus de fatigue, peut-être plus de stress quelquefois. Et c'est comme si ça, c'est un point de repère dans notre vie. Hein, dès qu'on se sent plus vraiment motivé, dès qu'il faut se pousser pour aller, par exemple, à notre travail, ça montre qu'on a fait le tour déjà de la place dans laquelle nous étions. Et qu'en fait, on a besoin de renouvellement. Ça ne veut pas dire que ça ne nous correspond pas du tout, ce que l'on fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Hein, c'est comme si nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de mouvement, même si ça nous fait peur. L'inconnu nous fait peur, le changement peut nous faire peur, parce qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on peut avoir. Mais en même temps, ça fait partie de notre humanité profonde, hein, ce mouvement intérieur et le fait d'être à l'écoute justement de ces cycles. Hein, c'est comme si on a des passages. Et dans la vie, on a pas mal de passages. Et il y a des personnes qui sont très très sensibles et puis qui pressentent les passages. Et donc elles les anticipent. Et celles-ci, hop, elles font leur mouvement, leur changement d'une façon plus facile. Et puis d'autres personnes, eh bien, qui sont un peu moins équipées intérieurement, si je puis dire, qui ont peut-être un peu moins de confiance, qui ont un peu moins d'estime d'elles-mêmes. Souvent, elles attendent d'être poussées à changer. Et quelquefois, il y a des situations qui poussent carrément même dehors, comme on le voit aussi en ce moment, toutes ces questions de chômage. Pour moi, bien sûr, c'est très difficile. Et en même temps, on peut s'aider soi-même à voir les choses différemment, justement, hein, comme je vous disais, pour ne pas se sentir victime de l'extérieur. De se dire, bon, ok,
Hein, c'est pas facile, c'est à gérer, par exemple, hein, pour les personnes qui doivent quitter un emploi. Et en même temps, en essayant de le voir autrement, cette situation-là, ce fait-là, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est ce qui aide à donner du sens et à trouver en fait des ressources pour rebondir. Parce que si je reste dans mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, je suis dans un sentiment d'injustice et puis du coup, ça ne m'aide pas en fait à trouver autre chose. Tandis qu'en se disant, eh bien si ça avait du sens, hein, peut-être que finalement je faisais partie de ces personnes qui attendent d'être poussées pour changer, et c'est peut-être pour ça que à ce moment-là j'ai été amenée à être licenciée ou à avoir mon travail qui se réduit considérablement. Et donc ça peut être l'opportunité de se revisiter intérieurement et de se poser la question, plusieurs questions d'ailleurs. Et donc l'une des questions c'est qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aimerais faire, dans quoi est-ce que j'aimerais le plus passer du temps, qu'est-ce que je peux offrir aux autres, parce que je sais qu'on oublie un petit peu cette question-là parce qu'on a l'impression qu'on est obligé de travailler, mais là aussi on peut voir les choses autrement pour que ça devienne plus un choix, plus quelque chose où on puisse en fait s'épanouir. Donc la notion du sens, ça nous est donné aussi par notre cerveau droit, notre féminin intérieur. Et c'est là où notre intuition peut nous aider aussi. Par exemple, quand je me pose une question, que j'ai une problématique à résoudre, un bon petit truc, parce que c'est pour vous donner des pistes, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de vous endormir, hein, vous préparez hein, pour la nuit, avant de vous endormir, essayez le plus possible d'avoir votre question très claire en vous, très précise. Au besoin, écrivez-la, mettez-la sur votre table de chevet pour que ce soit, en éteignant la lumière, que ce soit la dernière chose que vous voyez. Cette question, et vous l'envoyez, en fait, vous la dites, vous l'envoyez à vous-même en demandant à ce que votre intuition vous donne la réponse de la manière qui sera la plus souhaitable pour vous. Donc ça pourrait être par les rêves. Hein. Il y a des personnes qui sont sensibles à ça, qui ont des messages, hein, des rêves prémonitoires. Et généralement, ce qui se passe, c'est que soit au matin, si vous vous souvenez de vos rêves, et soit au matin, vous pouvez être dans une prédisposition particulière où vous avez une idée. Ou généralement, ce qui se passe, c'est dans la journée, vous pouvez avoir soit l'information qui vous vient directement de votre intuition, ou tout d'un coup, c'est comme une sorte de flash, où c'est « Ah, bah oui, là c'est la réponse à ma question ». Ou alors, ça peut être, soyez aussi à l'écoute des signes, parce que je suis aussi beaucoup dans cette dynamique qu'en fait, toute la vie, tout l'extérieur est une formidable mise en scène, scène de théâtre si vous voulez, où on peut avoir beaucoup de réponses à nos questions. Et cette réponse peut venir, je ne sais pas moi, en regardant un panneau publicitaire ou en écoutant une conversation ou quelque chose que vous voyez, ou même en allumant la radio, il y a une chanson qui passe et il y a une phrase qui est dite dans la chanson et c'est votre réponse. C'est comme si à ce moment-là, lorsque vous êtes dans une prédisposition, une intention d'écouter votre intuition, elle va trouver le chemin de votre conscience, de votre esprit, pour vous amener à avoir la réponse qui vous correspond. Alors après, tout notre job, en fait, c'est qu'est-ce que je fais de cette réponse? Est-ce que je la valide dans la réalité, c'est-à-dire est-ce que je l'écoute et je la suis concrètement? Ou alors est-ce que je me dis, bon, d'accord, j'ai eu cette information-là, mais je ne suis pas prête, en fait, à aller valider cette information. Hein, pour moi, on peut être beaucoup, beaucoup guidé intérieurement. Et donc, pour pouvoir valider les choses par rapport aux pensées, donc nous avons, alors je vais bien sûr schématiser les choses, donc aux pensées que je vous évoquais tout à l'heure. Donc par rapport aux pensées, il y a donc des polarités, parce que pour moi c'est pas avec des jugements de valeur, en fait il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres, c'est simplement comme des polarités. Donc c'est comme s'il y avait des polarités positives, pensées positives, et des polarités négatives. Donc polarité positive, donc je les évoquerai un tout petit peu tout à l'heure, mais là celle qui nous intéresse c'est plutôt les polarités négatives. Donc quand
on est dans un système de pensée où il y a pas mal de négativité. Souvent, ça nous amène aussi à entrer dans un côté un peu pessimiste, un peu dramatique. Vous pouvez connaître des personnes qui sont là-dedans et vous avez pu vous apercevoir qu'en étant en présence de ces personnes-là, c'est comme si vous-même, vous pouvez vous sentir ou un peu pompé, ou tout d'un coup, vous avez l'impression que vous aussi, vous perdez le moral. Parce que c'est comme si dans l'échange avec une autre personne, je l'évoquais tout à l'heure, nous sommes à la fois corps physique mais aussi énergie. Et en fait, lorsqu'on est en présence de personnes, il y a un échange d'énergie qui se passe. C'est pour cela qu'il y a comme des informations qui passent d'une personne à l'autre et qu'on peut très bien ressentir l'état d'une personne qui est à nos côtés. Et lorsqu'une personne est soit malade, soit pas bien, soit dans un état ou un peu dépressif ou alors plutôt pessimiste, c'est comme si, nous pouvons nous sentir aussi comme magnétiquement, en fait, chargés de ce style de pensée. Et donc, si nous nous sentons nous-mêmes un peu chargés, un peu pompés, pour moi, c'est que ça a pu faire écho aussi à notre part d'ombre. Alors là, c'est sans jugement de valeur, c'est un peu dans la lignée de Carl Gustav Jung, qui parlait du côté ombre de soi, qui est plutôt en référence avec des aspects que l'on a refoulés, donc des aspects un peu difficiles, un peu négatifs, comme des croyances un peu négatives. Mais ça fait référence aussi à des talents qu'on a pu mettre de côté parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'être exploitées étant plus jeunes. Et donc, ces pensées négatives, en fait, elles ne sont pas là toutes seules à se balader dans notre tête. C'est comme si elles s'articulent autour de ce qu'on appelle un scénario. Donc c'est un scénario qu'on peut appeler scénario de sabotage ou scénario d'échec. Donc fort heureusement, ce scénario ou ces pensées négatives, même si la plupart du temps on essaie d'être le plus optimiste possible, bien sûr, mais par moments vous avez pu remarquer que, il y a des petites pensées comme ça, un peu négatives qui vous traversent, et vous avez pu remarquer aussi que ça peut avoir des conséquences concrètement. Je vais vous donner un exemple. Comme style de pensée négative qui fait partie d'un des scénarios, style de pensée négative quand vous avez quelque chose à faire et que le doute vient sur vous-même. Par exemple, pour moi, je vais vous donner un exemple concret. Parmi moi mes différents scénarios, parce que souvent on n'en a pas qu'un, mais 2 ou 3, j'en ai repéré à peu près une douzaine que j'expose dans mon dernier livre. Et donc, parmi ces scénarios, il y en a un qui concerne beaucoup de personnes, c'est la peur de ne pas y arriver. Donc je suis pas capable, ou c'est pas pour moi, ou j'ai peur de pas y arriver. Qui amène en fait à une sorte de sentiment d'infériorité. Donc souvent on place les autres d'une manière un peu plus élevée. C'est comme si les autres ont plus valeur d'autorité que nous-mêmes. C'est comme si lorsque j'ai cette peur de pas y arriver, ou j'y arriverai pas, du coup je peux me dire cela, du coup ça peut me freiner. Ça me freine et ça m'empêche de faire les choses ou de concrétiser les choses. Et un scénario, donc, il se crée déjà dans la petite enfance. C'est pas quelque chose qui se révèle comme ça tout d'un coup à l'âge adulte. Et donc, il se crée dans la petite enfance et bien souvent par des faits qui sont pas forcément dramatiques parce que tout le monde n'a pas une vie, n'a pas eu une enfance dramatique ou très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui ont une vie disons moyenne, avec des petits bonheurs, avec des petits malheurs. Donc ça c'est le lot de la plupart d'entre nous, mais c'est comme si nous étions quand même tous, la plupart d'entre nous disons, porteurs d'une sorte de blessure intérieure ou une sorte de petit travail à faire ou d'un petit défi à faire. Donc pour moi ça concernait plutôt donc le j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Et la manière dont ça s'est ancré en moi, donc étant enfant, c'est que j'avais un père qui était plutôt autoritaire, colérique, donc quelqu'un qui s'emportait assez facilement et qui était très peu patient. Et donc, dès que je voulais faire quelque chose, très rapidement, il me rembarrait en me disant « mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, t'es bonne à rien ». Et il me mettait aussi dans le lot avec mes frères, vous êtes des bons à rien, c'est pas comme ça, allez, va-t'en. Et c'est comme si, en fait, j'aboutissais pas. Mais c'était des petites choses, en fait. Et donc, étant enfant, pour moi, c'est comme si ça, c'était plutôt quelque chose d'anodin. J'entendais ça d'une façon assez générale. Mais c'est comme si, en fait,
par rapport à ce style de comportement, du coup, ça m'a donné une image de moi-même, en fait. Bien sûr, il n'y a pas eu que ces petits faits-là, il y en a eu bien sûr d'autres, mais tout cela convergeait donc vers l'élaboration en moi de ma faille. C'est comme si ma faille, c'était de pouvoir concrétiser les choses, parce qu'il était possible que dans la vie, je rencontre justement différentes contrariétés ou différentes personnes que je risquerais de prendre en fait comme personnes qui m'empêchent de concrétiser. Et donc ça a créé en moi donc ce scénario. Donc de ne pas y arriver. Donc un scénario et une pensée ou une croyance. Donc du coup la croyance c'est c'est pas possible ou j'y arriverai pas. Et donc j'ai pu quand même dans ma vie donc contrecarrer cela et réussir plein de petites choses dans la vie. Donc je me disais chouette, finalement ça n'a pas eu trop de prise à l'intérieur de moi. Toutefois, parce que je l'ai travaillé aussi en thérapie, toutefois j'ai l'impression que même si on travaille les choses en thérapie, il est possible qu'à un moment donné, lorsqu'on se lance un nouveau défi, il peut rester en fait des résidus de croyances, même si on a l'impression que ça y est, on a fait un grand travail sur soi. Ces croyances-là ou ces éléments de saboteur peuvent à nouveau se manifester à nous. Par exemple, comme je vous disais par rapport à moi, ce scénario, ce sabotage m'a laissé tranquille vraiment très très longtemps, jusqu'au moment où j'ai décidé de me mettre à l'écriture. Et l'écriture, c'était pour moi un défi dans le sens où je n'ai pas suivi d'études particulières pour devenir écrivain, ni d'études journalistiques, ni quoi que ce soit. Simplement, j'ai su et j'ai ressenti intérieurement ou j'ai su intuitivement que c'était une partie de mon chemin à réaliser. C'est comme si ça faisait partie de mon défi à moi. Et dans ma vie, très longtemps, j'ai reculé ce moment-là de passer à l'écriture en me disant il faudrait que je sois plus âgée pour que j'ai beaucoup d'expérience et que j'ai vraiment des choses très, très intéressantes à dire. Et donc, le temps avançait, reculait, puis je commençais à me mettre à écrire. Et puis, à ce moment-là, j'avais mon petit saboteur qui venait et qui me disait « C'est pas assez bon, tu y arriveras pas ». Et donc, et puis je me relisais, je me disais, oh non, c'est vrai que c'est pas assez bon, et je mettais à la poubelle. Et donc, je suis restée pendant un certain temps à tourner en rond avec moi-même. Et en fait, c'est comme si j'étais quand même, comme tout le monde, rattrapée par ce scénario. Et je me disais, mais quand même, c'est quand même quelque chose d'incroyable, parce que malgré mon travail intérieur, ça reste là. Et c'est comme si, en fait, il y a un point sur lequel je n'avais pas assez insisté. Donc voilà, c'est au niveau du plexus solaire. C'est comme si ce qui m'avait manqué, c'était justement cette permission de réussir que je n'avais pas eu étant enfant. Parce qu'en fait, tous les papas du monde, en fait, tous les pères du monde, ont comme tâche vis-à-vis de leurs enfants, que ce soit petite fille, petit garçon, c'est d'apprendre à son enfant les règles de la réussite, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière. Et de lui donner aussi les possibilités et la capacité à rebondir après un échec. Et il y a des personnes qui ont reçu ça étant enfant. Et là, vous pouvez vous rendre compte de qui sont ces personnes. C'est celles qui, par exemple, lorsqu'elles vivent des difficultés, elles rebondissent tout de suite. C'est pas grave, il y a l'échec, je vais faire autrement. Et donc, c'est celles qui ne se sentent pas dévalorisées ou anéanties par un échec ou par une difficulté. Et moi, c'est comme si, chaque fois que je mettais de côté, je mettais pas mal de temps avant de me remettre à écrire parce que j'avais du mal, en fait, à me rebooster intérieurement pour retrouver, en fait, mon énergie positive d'écriture. Et donc, je m'étais dit, ça, effectivement, ce scénario-là fait partie d'un de mes défis pour trouver la voie, en fait, de ma réalisation. Et donc, cette énergie, en fait, plexus solaire, pour les personnes par exemple qui font du yoga ou différentes pratiques énergétiques et dans lesquelles vous vous reconnaissez dans ce style d'histoire, donc je vous invite vraiment à travailler là-dessus pour vous aider en fait à intégrer cette énergie, ces énergies du bon père intérieur.
puisque c'est la mission du Père, la mission du Père que de nous donner ces règles de l'action. Et si on ne l'a pas eu, c'est comme si nous, à notre âge, donc moi c'était il y a 7 ou 8 ans, en fait, je me suis donné cette permission-là, donc là, ça peut être fait de différentes manières, parce que c'est comme si j'attendais encore une sorte de validation d'extérieur, comme si j'attendais une sorte de permission. Oui, fais ça, c'est bien, mais même si mon époux, par exemple, qui est très encourageant, me disait, mais vas-y, effectivement, c'est que tu en as les capacités, hein, parce que chaque fois qu'on a un projet très profond qui se manifeste en nous, c'est comme si, pour moi, c'est pas du hasard, c'est que ça fait partie d'une des possibilités. Après, c'est à nous de travailler pour le mettre concrètement en forme. Et c'est là où ça fait la différence, où il y a la différence entre les personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont trouver tous les moyens de le faire, et puis d'autres qui vont avoir cette information, mais qui vont pas pouvoir tout à fait aboutir les choses. Et donc, cette notion de permission, c'est aussi pour retrouver cette véritable puissance intérieure. Parce qu'ici, à ce niveau-là, ce qui se joue, c'est où je suis dans ma puissance, où je suis dans mon impuissance. Ou alors toute puissance. Hein, ça, c'est toutes les personnes qui sont dans le sentiment de supériorité. Hein, souvent, on ressent, hein, c'est comme si leur énergie partait de là. Et c'est vrai, c'est ce qui se passe. Et donc, moi, pour cesser d'osciller entre puissance et impuissance, donc en allant me donner cette permission-là de réussir, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'autre qui m'avait aidé aussi. Puisque c'est passer à l'action, c'est concrétiser. Hein, cette notion aussi de puissance, c'est aussi l'action, entrer dans l'action. C'est aussi une énergie, comment dire, de concrétisation. Et j'avais suivi aussi un module que je vais évoquer un tout petit peu plus tard, un module en coaching de vie. C'est une partie particulière, hein, du coaching, pour justement faire ce passage-là. Hein, c'est être accompagné intérieurement pour faire le passage à la concrétisation, pour me donner pleinement cette permission de réussir. Et donc, j'ai travaillé sur ce thème-là, et c'est quelque chose que j'évoque dans 2 livres, dans l'intelligence intuitive notamment, et puis coacher votre intuition aussi. C'est pour faire ce passage à sa propre puissance intérieure, pour laisser de côté le doute et entrer dans sa propre force intérieure. Et c'est vrai que ça, c'est un travail qui se fait en fait entre nous et nous. Et que cette permission-là, elle s'enracine vraiment au plus profond de nous. Et donc à ce moment-là, on peut intégrer cette notion de puissance et moins valider ces scénarios négatifs qui essayaient en fait de nous retenir. Et donc, lorsque j'ai fait ce passage à ma puissance, c'est comme si beaucoup de personnes, et beaucoup de femmes en particulier, ont cette sorte de passage, cette sorte de légitimité à faire pour concrétiser un projet ou concrétiser un rêve, puisque pour moi l'écriture c'était aussi un rêve. Et donc en faisant ce passage dans ma propre puissance intérieure, cette permission, quand je me suis donné cette permission de réussir, c'est comme si mon saboteur, hein, parce qu'on peut l'appeler comme ça aussi, ce personnage qui me retenait ou ces croyances qui me retenaient, c'est comme si j'ai pu m'en dissocier. Et ça ne veut pas dire que j'ai éliminé, hein, cette négativité de moi ou cette polarité-là de moi, mais simplement je me laisse plus attraper par cela. Et je peux pressentir quand je peux avoir un doute sur moi-même. Et donc à ce moment-là, je me recentre. J'ai différentes techniques et méthodes vis-à-vis de moi-même pour bien rester centrée. Hein, parce que qu'est-ce qui fait que nous entrons dans l'énergie de l'autre, surtout quand elle est négative, c'est quand on quitte notre centre. Et lorsqu'on est en présence de situations difficiles ou dans des moments difficiles, même si c'est pas forcément évident, mais le plus possible, c'est de revenir à soi, de rester centré et de relativiser les choses, justement, pour ne pas entrer trop dans la négativité. Hein, et c'est là où on parle aussi beaucoup d'optimisme ou de pensée positive, hein, pour essayer de remonter. Hein, c'est comme s'il y avait les énergies basses et les énergies plus positives pour essayer de remonter vers des émotions, des sentiments, pourquoi pas des souvenirs aussi ou des mémoires, parce que pour moi on a les mémoires de toutes nos inscriptions positives aussi. Simplement quand tout va bien, souvent on le note pas assez. Oui, c'est bien, c'est comme ça, c'est normal. On a tendance à regarder tout ce qui va pas.
Et du coup, ça focalise notre énergie sur tout ce qui ne va pas, et vous avez pu remarquer que ça l'amplifie. Hein, et justement, quelquefois, on attire exactement ce qu'on ne veut pas. Donc c'est comme si ça vient effectivement de cette dynamique intérieure. Et c'est là où on a besoin aussi de cette discipline, de me dire, bon bah ok, il y a ça et ça, mais bon, maintenant revenons un peu à tout ce qui est bon dans ma vie, ou tout ce que j'ai dans la vie. Et pourquoi pas un petit exercice à faire, d'avoir de la gratitude vis-à-vis de soi, ou vis-à-vis de son entourage, ou de se dire, bah oui, il y a ça qui ne va pas, mais en même temps, hein, pour charger et se charger soi-même de positif, de dire, bah oui, il y a ça qui va bien, il y a telle chose qui est bonne pour moi, il y a telle personne, vraiment, je peux compter sur elle, il y a telle autre personne, vraiment, je suis heureuse qu'elle soit dans ma vie, il y a ça, il y a ça. Et c'est comme si vous pouvez sentir dans votre énergie personnelle, dans votre corps même, comme un changement vibratoire. Comme si là où vous focalisez votre esprit, vos pensées, votre mental, en fait c'est comme si ça le chargeait d'énergie. Et plus vous vous focalisez sur ce qui est positif, c'est comme si ça donne une bonne bouffée d'air. Ça ne résout pas tout dans un premier temps, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas ça vous aide à entrer dans une nouvelle dynamique où là, à ce moment-là, comme vous êtes dissocié des peurs, de la négativité, de votre scénario, hein, qui vous laisse tranquille à ce moment-là, ça vous ouvre dans cette dynamique à avoir beaucoup plus d'intuition, par exemple, à avoir beaucoup plus d'idées, à avoir beaucoup plus d'inspiration et d'ouverture et de solutions. Hein, parce que vous avez remarqué, c'est pas quand tout va mal que la solution est là. Souvent, vous remarquez ça, c'est quand vous dites, bon, maintenant, je vais prendre un petit moment de recul, ou ceux qui font du yoga, tiens, je vais aller me faire une séance, ou je vais faire une petite visualisation, ou je vais faire quelque chose, ou je vais faire une balade, déjà tout simplement. À ce moment-là, vous pouvez vous rendre compte que ça change votre état d'être. Et en fait, ça change en fait vos circuits neurologiques. Et du coup, vous pouvez atteindre un petit peu plus d'ouverture, un petit peu plus de positivité. Et c'est dans cette énergie-là, à ce moment-là, où vous êtes plus en lien, en fait, avec votre vraie dynamique intérieure. Hein, parce que plus profondément, hein, j'ai le sentiment qu'on est plein de très très belles choses, de ressources, de talents, de dons, de capacités. Et c'est dans cette dynamique-là qu'à ce moment-là, on peut se découvrir aussi beaucoup de choses. Hein, c'est comme si, effectivement, dans ce que je vous décris là, on est face, chacun, pas tous les jours, heureusement, mais face à notre dualité en tant qu'être humain. La dualité entre la polarité négative et la polarité positive. Et j'ai l'impression qu'on ne tord pas le cou une fois pour toutes à la polarité négative. Tout du moins, j'ai l'impression qu'on peut le plus possible, avec des outils, avec des stratégies, en fait, être dans une bonne gestion de tout cela et ne pas se laisser contaminer donc, par ce qui ne nous convient pas. Et donc depuis cette puissance intérieure, pour l'augmenter, pour qu'elle puisse prendre davantage forme, je l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est le plus possible, donc dans les polarités négatives, lâcher les plus grands freins pour chacun d'entre nous. Donc ce sont les doutes, les peurs, les colères, et après tous les sentiments comme rejet, trahison, enfin il y a toute une déclinaison par rapport à cela. Et donc c'est comme si ce qui nous est demandé lorsque nous sommes en présence de personnes qui nous ramènent vers cette polarité négative, à ce moment-là, c'est de nous interroger sur, eh bien, au lieu de rejeter la faute sur l'autre, finalement, si j'explorais en quoi est-ce que ça me touche, à quelle partie de moi ça fait référence, qu'est-ce que j'aurais à transformer en moi pour ne plus me sentir touchée par cela, hein, comme si il y a certaines situations, hein, si elles nous arrivent en fait, c'est qu'elles sont accrochées à nous.
Et vous avez pu remarquer que, par exemple, vous, ce qui vous touche, eh ben, c'est pas forcément ce qui touche votre compagnon ou votre compagne. Parce que c'est comme si on est tous comme porteurs de différentes facettes. Hein, ce sont ces facettes-là que nous avons donc à travailler pour lâcher celles qui ne nous conviennent comme traits de personnalité, comme je disais tout à l'heure, comme croyance, comme émotion, difficile ou négative, pour pouvoir laisser davantage place à tout ce qui nous convient davantage. Comme si, en fait, l'extérieur est vraiment en résonance avec qui nous sommes. Et quand je suis face à une personne, je l'évoquais tout à l'heure, hein, qui m'active, qui me met en colère, ou qui me fait ressentir comme une sorte d'incapacité, hein, c'est comme si, en fait, ce qui se passe, c'est une réactualisation du scénario. Parce que la situation actuelle, bien souvent, elle est en résonance avec quelque chose du passé. Et c'est pour ça que souvent on parle de scénarios qui se répètent, scénarios répétitifs. Et souvent, quand on ressent des peurs maintenant, généralement, vous avez pu remarquer qu'elles ne sont pas tout à fait appropriées à la situation de maintenant. Hein, donc, par rapport aux émotions, les peurs qui sont trop importantes ou que l'on vit d'une manière trop importante, souvent, c'est parce qu'elles sont liées à des inscriptions du passé. C'est comme si nous avons accumulé dans notre existence et dans notre corps toute une partie, toute une somme de peurs qui fait que, eh bien, on a peur de choses auxquelles on ne devrait pas forcément avoir peur, mais qui nous pompe, qui nous tire vers le bas et qui peut aussi, comme je disais tout à l'heure, nous empêcher de trouver les solutions aux choses. Et donc, pour ne pas se laisser attraper par ces peurs, c'est important, je l'évoquais tout à l'heure, de se dissocier d'elles, et c'est-à-dire de les remettre à leur juste place. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir donc retrouver cette notion d'adulte, ce centrage intérieur, et de retrouver le fait qu'il y a beaucoup de peurs qui appartiennent à qui? À soi, mais plutôt à sa part enfantine, à son enfant intérieur, si vous voulez. Et que, en fait, il y a des moments où il y a un chevauchement passé-présent qui se passe, et on a l'impression de vivre ces peurs d'une manière très importante. Or, dans cette conscience des choses, et c'est la conscience qui peut beaucoup nous aider aussi, c'est cette lucidité-là aussi qui peut nous aider. Être lucide sur ce qui est en train de se jouer. Et quelquefois, pour désamorcer une problématique, c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin forcément de 10 ans de travail thérapeutique, mais c'est d'être dans la conscience des choses le plus possible. Donc d'être dans cette lucidité. Lucidité, c'est-à-dire avoir une vision claire des choses et de se dire oui, là je réagis d'une façon trop importante parce qu'en fait c'est mon enfant intérieur qui vient me titiller. Donc je vais le remettre à sa place pour moi être dans mes sentiments authentiques. Parce que, bon, au jour d'aujourd'hui, il est possible qu'on soit en colère. Et ça peut être légitime aussi. Parce que ça ne veut pas dire, en expliquant, en donnant un sens à tout, ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive, c'est légitime. Du tout. Ça veut dire que c'est à dépouiller de toute l'empreinte qui est excessive pour trouver la justesse. Et que ça nous est peut-être demandé aussi, aujourd'hui, de relever des défis, de nous battre pour des causes justes, pour faire aboutir des choses, mais toutefois c'est avec notre propre force intérieure et pas en réaction. C'est-à-dire que dès qu'on sort de son scénario, en fait vous pouvez le mesurer en sentant qu'à ce moment-là vous avez l'impression d'être davantage créateur des choses, vous gérez mieux justement tout ce qui est conflit, toutes les situations difficiles, parce qu'elles peuvent encore bien sûr vous arriver, même quand vous êtes dans beaucoup de positivité. Vous avez pu remarquer que même en étant très positif, il y a certains moments où il y a un problème qui arrive quand même. C'est comme si c'est en écho et en résonance aussi avec une autre petite partie de vous à travailler en fait. Donc c'est ça qui est intéressant à regarder pour se dire en fait tout ce qui se passe dans ma vie, c'est comme si c'était un miroir en fait de certaines facettes de moi pour apprendre à les travailler, pour apprendre à les dépasser. Et pourquoi pas sortir le meilleur de moi-même, trouver des ressources, les développer, puisque je vous ai évoqué cette notion de choix. Quand il se passe quelque chose, ça peut nous amener à être dans une phase d'acceptation. Accepter, ça ne veut pas dire valider et être OK avec ce qui se passe.
ça veut dire simplement être dans la réalité de ce qui est en train de se passer. Dire, ok, il y a ça qui se passe, j'en prends compte. Hein, je ne vais pas le reléguer, j'en prends compte. Et donc, comment est-ce que je vais réagir par rapport à cela, hein, en sachant que nous comprenons la réalité avec notre perception, avec notre histoire, avec notre émotionnel. Et justement, c'est en changeant cet émotionnel que l'on peut arriver à trouver en fait des opportunités dans ce qui était difficile initialement. Et lorsqu'on est dans cette dynamique-là, ben, ça renforce quoi? Les fameuses synchronicités. C'est comme si en fait, en attrapant les événements, en les retournant, en retournant aussi nos énergies et nos polarités négatives, à ce moment-là, on entre dans quelque chose de plus positif. Donc, les sentiments, émotions qui nous aident, qui sont très très bénéfiques. Donc, il y a la gratitude, l'enthousiasme, il y a la joie. Il y a aussi quelque chose, c'est la notion de dynamisme. Parce que quelquefois, quand il arrive des choses difficiles, ben c'est difficile d'être joyeux, ça je comprends bien. Toutefois, ce qu'on peut se dire, c'est que aujourd'hui c'est difficile, mais dans ma vie, j'ai eu plein de petits bonheurs, j'ai eu plein de petites joies. Donc je vais retrouver malgré tout cette énergie-là. Pour l'amener, c'est comme amener un petit coup de projecteur, de lumière, dans quelque chose qui serait très ombrageux. Hein, c'est là où je vous disais tout à l'heure, on peut avoir le choix de nos réactions, en fait. On peut avoir le choix de faire autrement, de décider de faire autrement. Donc, dynamisme. Et par rapport au choix aussi, lorsque vous êtes face à certaines personnes ou situations qui ne semblent pas vous convenir, pour vous aider, pour vous déclencher, ça peut être de vous dire, mais est-ce que cet événement ou est-ce que ce style de personne, c'est dynamisant pour moi? Est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Oui ou non? Et à ce moment-là, là, vous avez un choix à faire. Et vous avez à décider ce qui va être le mieux pour vous. Hein? Et à ce moment-là, vous reprenez complètement votre propre puissance intérieure. On me fait signe que ça va être la fin de l'intervention pour aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir retrouver, mais d'une façon beaucoup plus développée bien sûr, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai évoqué. Là, je vous ai donné que quelques pistes par rapport à cela, de comment on peut s'organiser intérieurement pour changer les choses. Donc vous pouvez retrouver ça d'une façon très précise dans mon prochain livre qui s'appelle donc Le guide de la personne heureuse, parce que j'ai été complètement passionnée, enthousiasmée pour transmettre beaucoup de choses que j'ai compris, que j'ai apprises et que j'ai appliquées personnellement, et je sais que ça marche. Et donc ça, c'est un livre que vous trouverez à la fin du mois, donc il y a à attendre encore un petit peu par rapport à cela. Et donc je vous encourage, hein, si des choses de ce que j'ai pu vous dire là, vous en parlez, donc je vous encourage à vous le procurer, parce que j'y donne aussi beaucoup d'exercices pratiques à réaliser, des choses simples, parce que finalement le changement, ça se fait dans beaucoup de simplicité. Si c'est trop compliqué, c'est notre mental qui va prendre le dessus et ça va nous paumer complètement. Et donc, par cette simplicité-là, donc on peut arriver à beaucoup de choses. Vous allez pouvoir trouver aussi à la sortie donc cette brochure dans laquelle j'interviens sur l'intuition et aussi sur la notion de mission de vie, raison d'être, avec mon époux qui s'appelle donc Gilles Guillon. Et nous travaillons notamment en coaching intuitif. Et donc il y a nos formations, il y a aussi tous nos livres que vous pouvez retrouver dans cette brochure. Nous avons le stand B11 où vous êtes bienvenus aussi à venir nous rendre visite. Et dans les publications, donc il y en a sur l'intuition. Si vous avez envie de travailler spécifiquement sur l'intuition, il y a Coacher votre intuition qui est publié aux éditions du Seuil, où je donne beaucoup de techniques que j'ai utilisées dans mes stages, parce que c'est facile. Justement, beaucoup de choses sont faciles à faire, mais il faut savoir comment le faire. Donc là, je vous donne des éléments pour travailler votre intuition et faire ce qu'on appelle la lecture intuitive. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre écoute. Et je vous souhaite une très belle journée, fin de journée à vous. Merci.